Horoscope du mercredi 16 avril 2025. Salut les astro-curieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'horoscope que j'avais comme petit projet éventuellement de changer de nom plutôt que horoscope et d'appeler ça de la météo astrale. Pareil, mettez-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, si ça s'appelait comme ça, étant donné que je déploie ça un petit peu comme une météo. Je vous dis, à 6 heures du matin, il fera beau. À 18 heures, ça va être un carnage dans votre vie. Non, mais en restant plus sérieux. Voilà. Euh, Allez, on enchaîne tout de suite. Du coup, la journée va être encore un petit peu rythmée par cette opposition de la Lune à Uranus, parce que ça reste encore un petit peu quelques heures. Donc, on repense à ce coup de pelle qu'on a mis à notre patron, parce que notre chef de chantier, parce qu'il nous a dit comment faire, alors qu'on n'avait pas envie d'avoir de contraintes, on n'avait pas envie d'avoir d'ordre, et puis on était dans des énergies un petit peu de rébellion. Alors du coup, là aujourd'hui, la journée de mercredi, on se dit, j'aurais pas dû mettre le coup de pelle, j'aurais pas dû mettre le coup de pelle, bordel. Non mais plus sérieusement, on est un petit peu sur toujours les mêmes aspects qu'hier, mais qui s'éloignent du coup. Donc justement, hier, il y a eu peut-être un petit peu cette tension, ces énergies un petit peu de rébellion, de contestation, qui ont pu se manifester chez certains signes, notamment dans le signe du taureau, éventuellement aussi chez, chez Verseau, chez les lions, possiblement aussi Bélier et Gémeaux. Bon. Après, voilà, l'horoscope se dresse quand même toujours un petit peu à titre personnel, avec votre thème astral. Bref, à 6 heures du matin, donc oui, les mêmes aspects qu'hier, le passage de... Ah oui, la Lune va passer en Sagittaire, donc aux alentours de 6 heures du matin. Donc là, on va être plus dans des énergies de voyage, un peu plus enflammé, un petit peu plus avenant, un petit peu plus d'ouverture. Donc peut-être, voilà, on va avoir émotionnellement, dans les pensées, des petites envies de vacances, justement, après ce coup de pelle, on se dit putain, je vais me foutre en arrêt ou prendre des vacances. Non. Bon, c'est aussi une ouverture, donc le Sagittaire c'est un signe très ouvert, c'est l'axe Sagittaire Gémeaux, très ouvert, très bavard, très avenant vers les autres. C'est aussi une éventuelle ouverture pour aller faire ses excuses au chef, qui a une commotion cérébrale à cause de ce coup de pelle. Tu vas finir avec ton coup de pelle? Non, je reviens tout le temps dessus. Vers midi, du coup, Mercure va passer en bélier. Alors là aussi, essayer d'aller faire ses excuses assez rapidement, parce que Mercure en bélier, c'est un Mercure un peu plus impulsif, un petit peu plus bruyant, mais aussi plus avenant. Là où le Mercure en poisson a du mal un petit peu à s'exprimer. Il peut avoir un côté très manipulateur aussi. Euh, le Mercure en bélier, souvent des personnes qui parlent plus fort, les Mercures en bélier. Vous allez dire à chaque fois, là, ça fait un moment que je reprends cet exemple-là, mais par exemple Hitler qui était taureau, et qui est le taureau qui est un signe de douceur, qui est un signe de tranquillité, tout ça. Et pourtant, quand il faisait ses discours, bon, c'était un orateur quand même assez intense, parce qu'il avait ce Mercure en bélier. Vous allez me dire, oui, mais il y avait aussi Einstein, Einstein il gueulait pas. Bon, Einstein il était poisson avec Mercure en bélier. Là où le poisson est encore plus calme que le taureau, si vous voulez. En fait, l'énergie du poisson, c'est une énergie assez complexe. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des taureaux compliqués, j'ai pas dit ça. Mais en fait, le poisson est une énergie qui peut avoir tendance à dissoudre en fait un petit peu tout. Euh, Surtout les énergies de feu, ça éteint. Si vous voulez, si on prenait Mercure en bélier et qu'on disait que c'était un petit doliprane effervescent, bon, bah avec le soleil en taureau, vous avez mis votre petit doliprane dans la gamelle d'eau du chat, ou dans une flaque d'eau. Euh, avec le poisson, vous avez balancé le doliprane à la mer, donc vous n'allez pas voir beaucoup de bulles. Bref, on enchaîne tout de suite 18h, vers 18h, aux alentours 18h, donc je pense que ce sera plutôt vers 4h, 5h. Mais on va avoir cette opposition qui va se terminer, voilà, on va pouvoir
se débarrasser un petit peu et arrêter de penser à ces énergies de rébellion, hein, de contestation, et puis aussi ce trouble aussi de la pensée. Hein, et puis on va mettre la pelle de côté. Euh, voilà, et puis on va aussi avoir la fin, donc voilà, il y a tous les aspects d'hier qui s'effacent petit à petit. Hein. On a eu l'aspect Vénus, l'aspect donc le trigone à Vénus, mais il y a aussi le trigone à Saturne qui s'enlève, on enchaîne sur minuit, donc mercredi soir, mais très tard, on commencera à avoir l'opposition avec Jupiter, mais bon, il y a 9 degrés d'orbe, donc on en reparlera jeudi, hein, ce sera plus intéressant. Cette lune, du coup, pour qui elle va être bénéfique, donc je vais faire un petit tour de tous les signes, parce que ça m'a été pas mal demandé. Donc elle va être très 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 bénéfique pour les signes de feu, donc c'est-à-dire pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires. Un petit peu bénéfique également pour les balances et les verseaux. Hein, donc la lune va être la bonne étoile pour vous, hein, pour ces cinq-là. Plutôt neutre pour ce qui est des capricornes et des scorpions. Hein. C'est sur les côtés, là on ne voit pas trop, vous êtes à côté, donc ça va. Vous ne faites pas trop sniper la gueule. Par contre, là j'ai mis un petit zéro, vous avez vu. Donc là pour le taureau, le cancer et le gémeaux. Là, en fait, c'est plutôt des opportunités complémentaires. C'est-à-dire que c'est des énergies qui vont être un petit peu opposées à vous, mais qui vont vous ouvrir des portes, des opportunités, à des choses. Et ça peut être bénéfique ou pénalisant. Voilà. C'est à vous d'assimiler en fait les énergies du Sagittaire. Donc, ces énergies d'ouverture. Hein. Euh, quand je vois voilà, taureau, cancer, hein, euh, voilà pourquoi c'est des énergies en quinconce et à la fois complémentaires, parce que le taureau, c'est le pantouflard. Le cancer, c'est le pantouflard 2.0. Hein. Vous mettez ces deux signes ensemble, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, euh, on reste à la maison, hein, on ne sort jamais. Je repense d'ailleurs à chaque fois énormément à un ami d'enfance hein, qui est taureau, ascendant cancer. Et pour le sortir de chez lui, c'est assez compliqué. De toute façon, je peux dire, parce que de toute façon, les trois quarts des personnes qui vont regarder cette vidéo le connaissent. Hein, c'est notre cher Nansou. Donc, dédicace à toi, Nansou. Hein, je sais qu'en plus, il ne regarde pas mes vidéos. Donc, peut-être que quelqu'un lui enverra. Il dira ah putain, il parle de toi dans la vidéo. Donc, Nansou, demain, s'il y a mercredi, s'il y a quelqu'un qui te propose de sortir, ben, saisis l'opportunité. Hein, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. On peut avoir une petite découverte, une petite rencontre. Ça peut ouvrir des portes, on ne sait pas. Voilà, hein, d'accord. Et ensuite, pour le signe du Gémeaux, ben là c'est pareil. Il faut arriver à trouver le complément, à arriver à faire le tri un petit peu aussi dans les pensées, tout ça, et pas trop s'enflammer. Hein, pas trop que cette énergie d'air souffle sur cette énergie de feu. Donc quand on ira s'expliquer avec son chef pour ce fameux coup de pelle, bon, bah essayez de pas trop vous incarner dans le mercure et un petit peu toutes les énergies qui en bélier, qui vont intensifier un petit peu le ton hein, et la colère. Quoi. Voilà. Toujours pareil, ces choses-là se dressent de toute façon vraiment à titre personnel. Hein. Là, c'est vraiment d'une manière générale pour chaque signe. Et ensuite, vraiment encore plus attention, attention, attention pour le signe du poisson et le signe de la Vierge. Pardon, j'ai pointé le lion. Voilà, poisson, Vierge, bah, prenez encore plus de pincettes. Bon, après, vous n'êtes peut-être pas mis de coup de pelle hier, donc voilà, après, c'est des mouvements qui bougent très rapidement. Donc, bon, c'est une journée. Quoique la journée de jeudi va être peut-être encore plus tendue, surtout pour les poissons. Mais ça, on en reparlera dans la vidéo de demain soir. Je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.